Eh bien... Il paraît que ça tourne. Putain, j'avais un lancement dans ma tête. On recommence. Eh bien, bienvenue dans la pension extra-lucide où nous offrons le gîte et le couvert. N'ouvrez pas le robinet de la baignoire parce qu'il marche pas. Les visites sont interdites, les animaux aussi, il faut laisser une carte d'identité. C'est sympa, ça. Non, on est vraiment toujours sympa, en définitive. Oui. En plus, on a commencé les décos de Noël, parce que ça s'approche. Ben oui. Il est né le divin enfant. El Dia de la Bestia. Alex de la Iglesia. Ouais. Son second film. 95. Eh oui. Ça se passe à la veille de Noël à Madrid, et le prêtre Ángel Berardiorardoa Ángel a décodé l'Apocalypse. C'est moi, en fait. Oui, c'est toi. C'est moi, Ángel. Tu as décodé l'Apocalypse de Jean et tu sais que la bête va revenir parmi nous sur Terre. Aujourd'hui, précisément, cette nuit. Oui, c'est très important en effet. Et tu tentes de l'intercepter, évidemment. Eh oui, parce que je veux sauver le monde, quand même. Tu veux sauver le monde, sauf que la seule technique que tu as trouvée pour sauver le monde, Ángel, Oui. désolé de te le dire, Aïe. mais c'est de faire le mal. Moi, faire le mal? Tu peux aller crever en enfer. Et du coup, il se passe des trucs vraiment dingues dans ce film. C'est complètement fou. Déjà, tu t'entoures de deux acolytes formidables. José Marie, le disquaire qui vit chez sa mère, dans la pension. Je dois parler avec José Il y Maria. a de quoi pour tout le monde. En ce moment, il travaille dans une boutique de disques. Mais en réalité, c'est un artiste. Va te faire foutre. Ton deuxième acolyte, Ángel, J'aime beaucoup, hein. il est un espèce de voyant qui passe à la télé. Un peu comme... c'est quoi, c'est sur IDF1, tu sais, avec le blond, là. C'est un peu ça, hein. Ils font des émissions avec des appels. Tu m'écoutes, Marie-Carmen? Oui. Je crois que tu devrais te préparer au pire. On parlait donc du trio d'acteurs. Avec donc notre ami disquaire interprété par Antonio Segura. Santiago, c'est tout. Par Santiago Segura, qui joue également dans Balada Triste et il fait le père du clown triste. Puissant. Santiago Segura. Oui, qui est une star absolue en Espagne, puisque je crois que c'est 3 ans après Le Jour de la Bête, il réalisera le premier volet de Torrente. Ah, c'est complètement dingue, ça. Ouais, il est acteur dedans, ça a été alors, le carton au box-office, il y a eu plusieurs suites, c'est devenu vraiment, vraiment culte, ça a eu du mal à entrer en France. À venir jusqu'à nous. Oh merde. Oh les enfoirés. Et donc le deuxième acolyte, ton deuxième acolyte, Ángel, J'aime beaucoup, hein. il est interprété par Armando de Razza, un acteur italien. Avec nous ce soir, le messager du monde occulte, le magicien du mystère, le maître du surnaturel, l'homme qui connaît le présent, le passé et l'avenir. Et tu es incarné Encore? par Alexandre Goulot. Naturel, hein? Ouais. Habillé de Ouais. cette façon. Pour être exact, je suis même professeur de théologie. Ah. Ouais, c'est comme les trucs au catéchisme, non? Moi, je pas fait ça. Ah, vous voyez où j'en suis, hein? Puis-je écouter celui-là? Il a joué dans des centaines et des centaines de films, beaucoup de second rôles. Il a commencé au théâtre et c'est d'ailleurs comme ça qu'Alex de la Iglesia l'a rencontré dans la compagnie de théâtre de sa sœur. Il nous raconte tout ça dans l'interview exclusive qu'il nous a accordée au mois de mai dernier à Madrid. Moi j'adore ces acteurs un peu second couteau, comme ça un peu dans le cinéma français, enfin, voilà, les gueules, on ne se rappelle pas forcément du nom, malheureusement, mais en tout cas on les repère et c'est eux finalement qui rajoutent un peu ce sel au film. Oui, Voilà, il faudrait plus d'acteurs comme ça. je suis d'accord. Puissant, hein? C'est particulier. Vous pourriez me le mettre à l'envers, s'il vous plaît? Ouais, je peux, ouais. Et ça va avoir le même son. Et je vais flinguer le tourne-disque. On peut faire une petite aparté sur la bande-son, parce que la bande-son est assez terrible. Ah oui, il y a génial. plein de chansons métalleuses, et même, on va dire, sataniques.
Vous allez m'écouter ça. Ils sont pas très connus, mais ils sont hyper bons. Le texte est hyper chiadé. Et alors le message, tu meurs. En plus, ils sont d'ici, de Carabanchel. Mais en même temps, il y a beaucoup d'humour comme la plupart des films espagnols. Ils arrivent à faire ce mélange étonnant, si rare, si précieux. La petite anecdote, c'est que c'est Almodovar qui avait produit le premier long métrage d'Alex, Action Mutante. Action Mutante. Et du coup, Alex est allé voir Pedro. Hey, j'ai un super scénario. Est-ce que ça t'intéresserait de le produire également? Non, il n'a pas voulu, il avait trop peur du sujet, en fait, de Satan. Voilà. On ne s'attendait pas à ça. Il transgresse tous les tabous qu'il peut y avoir de notre société, la religion, la politique, une étude de mœurs, enfin voilà, c'est... Les gourous, et là, ils en prennent un bon morceau dans la figure, enfin toutes les télé-réalités et autres. Oui, il y a ça aussi. Une grosse critique assez acerbe et vitupérante. Bien joué, Scrabble. Vitupérante. Faudra vérifier quand même. Non, on laisse, très beau comme mot. Tu as parlé à quelqu'un d'autre de cette découverte? Non. Vous allez m'aider? Oui. En tout cas, venez avec nous dans cette plongée dans le Madrid surexcité, sous acide, rock'n'roll. Coloré. Du jour de la bête, Alex de la Iglesia s'est beaucoup inspiré de Taxi Driver, nous a-t-il confié également pour l'ambiance du film. Et c'est vraiment une épopée. Et c'est aussi une déclaration d'amour à Madrid. Oui. La ville d'Alex. Son terrain de jeu préféré. Voilà.